nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte! Maudit Spartiate! J'apporterai ta tête à Xerxès! Xerxès envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang, et les corbeaux dévoreront tes yeux! Tu vas essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxès est le roi des rois! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite! Assez parlé, approche! Tu vas mourir! Mon fils se bat mieux que toi! Rien ne résiste à Sparte! 'Sparte! 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 '
trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiate. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aurait anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin. Waouh, c'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrais toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Layla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de 2 individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arestitoni toro, ideira rositos tolondas, efcardias boskopir, ton svon Pagalisa, Ionitas benfixilion.
Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir, monsieur. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foybe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Foybe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je dois passer ça.
Toi, on va t'égorger. Ah, bravo! Je vous épargne, et vous me faites ça. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Κινηθείτε ευθέως εσείς. Ούκο μηγωγέ. Ουδής ημόρτος ούτω ισχυλός. Ουδής το σούτο αδύναμος εστί. Έκαστος εφό ετάχθη. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu. C'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui-là. À droite. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas.
C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Sami quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timen. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Douris, Alexios. Et voilà. Je vais surprendre ces Malaques. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebé. Ces herbes hautes vont me cacher. Je ne peux pas laisser s'enfuir le reste de ces Malaques. Hein? Il y a eu un bruit. Eh oh! Y a quelqu'un? Ce Marcos, il sera le suivant. Il est temps de sortir Phoebé de là. Alexios, je suis là! Détache-moi! Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebé, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça! Accroche-toi! Tu peux l'avoir! Encore! Debout! Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolas.
Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre? Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça.